Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Nous vivons une période particulièrement pénible pour ce qu'on appelle les croyants, parce que là où ça devrait être la fête des croyants, en fait, c'est la fête des païens, tandis que les croyants sont battus. Les croyants de tous bords sont vaincus. Les croyants de tous bords sont en train de mendier de l'argent. Ils sont tristes. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment fonctionne la prière victorieuse. Vous demandez conformément à la Bible, conformément à la parole divine, et vous dites merci Seigneur, j'ai cru en ta parole, j'ordonne que tout ce que le Seigneur m'a recommandé, m'a promis s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Et puis, dans le laps de temps, entre la prière et le temps où vous escomptez la réception des bénédictions, vous voyez arriver en réalité les épreuves, les tribulations. Vous voyez que votre chèque va arriver plus tard. Vous voyez que, tiens, vous allez être obligé de prendre un crédit parce que vous n'avez pas travaillé assez. C'est-à-dire que vous faites une prière et le résultat, juste après, c'est que vous voyez des expériences, des activités, des événements contraires à votre prière. Le résultat, le croyant commence à se décourager. Il commence à pleurer. Il commence à geindre. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et il y a même des croyants qui vont aller commencer à faire de la sorcellerie, à consulter des voyants, à consulter des marabouts. Mais qu'est-ce que vous oubliez? Regardez et instruisez-vous par le fonctionnement d'un cultivateur. Le Seigneur nous a appris ça en l'église, ça s'appelle l'agriculture céleste. Lorsque le cultivateur met une graine en terre, il sait qu'après avoir labouré son champ, travaillé, sarclé, mis la graine en terre, eh bien, les mauvaises herbes vont venir. Les mauvaises herbes, c'est quoi? C'est tous ces événements contraires qui vont venir pour contrecarrer tes projets, alors que ton projet est excellent. Le cultivateur sait que les oiseaux du ciel vont venir pour essayer de retirer la graine qui a été mise en terre. Ça, c'est quoi? Ce sont les gens qui vont venir te décourager. C'est les gens qui vont faire en sorte que tu vas être frustré à cause de l'attente. C'est parce qu'il y a des gens auxquels tu as parlé, tu as confié ton excellent projet et qui vont venir te dire « Oh, finalement, ton projet là, est-ce que ça va vraiment marcher ?» Or, le cultivateur, quand il met la graine en terre, il sait déjà tout ça. Il sait qu'il y aura les mauvaises herbes qui vont venir. Il sait qu'il y a les oiseaux du ciel qui vont venir pour voler la graine. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare. Il ne se prend pas la tête. Il prépare des désherbants. Il prépare des insecticides. Il prépare ce qu'on appelle des épouvantails pour chasser les oiseaux afin qu'ils ne viennent pas manger la récolte. Donc le cultivateur sait déjà que lorsqu'il a mis en place la semence, comme toi tu as mis en place ta prière, il y aura des tribulations, il y aura des épreuves. Mais toi, tu ne le sais pas. Le cultivateur, lui, il est heureux. Parce que s'il n'y a aucun oiseau qui vient essayer de manger ta semence, c'est que ce n'est pas une bonne semence. Si tu as préparé ton champ, tu l'as cultivé, tu as mis la semence en graine, la semence en terre, et qu'il n'y a pas une seule mauvaise herbe qui pousse, ça veut dire que la terre n'est pas fertile. Tu as semé dans la mauvaise terre. Or, toi, tu regardes ça comme quelque chose de négatif, alors qu'au contraire, c'est positif. Tiens, j'ai mis la semence en terre, je vois les oiseaux du ciel. Je vois les mauvaises herbes qui arrivent. Donc, ça veut dire que la semence est bonne, elle est valable, elle porte de la vie. Et je vois les mauvaises herbes qui arrivent, donc la terre est fertile. C'est comme ça que les chrétiens sont vaincus. Ils veulent prier, mais ils ne veulent pas faire la guerre spirituelle. Ils veulent que d'autres personnes prient sur eux. Ils vont sur Facebook se mettre dans des lignes de prière. Priez pour moi, priez pour ceci, priez pour moi, priez pour ceci. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une chose qui s'appelle la guerre spirituelle. Une fois que tu as accepté les promesses divines que tu as priées. Éphésiens chapitre 6, verset 12 dit « Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, je le répète, les princes de ce monde de ténèbres. Vous avez donc à lutter. » Et le passage dit, prenez donc les armes de Dieu, Yahweh, et la vérité pour ceinture. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez le bouclier de la foi
pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, parce que vous ne faites pas la guerre spirituelle et que vous croyez qu'il suffit de prier, et quand vous voyez la réponse des mauvaises herbes, des oiseaux qui viennent retirer vos projets arriver, vous commencez à pleurer. Or, le Seigneur vient récolter ce qu'on appelle les fruits de la patience et de la persévérance. La patience et la persévérance sont des fruits de l'esprit que le Seigneur vient récolter une fois que vous avez prié. C'est pour ça qu'il est écrit « Ayez la patience et la persévérance de ceux qui héritent les promesses ». Donc, pourquoi vous êtes vaincus, vous les croyants? C'est parce que vous ne savez pas comment ça marche. Vous devez savoir que quand vous avez prié, il y aura des tribulations, il y aura des épreuves pour vérifier que vous êtes digne des promesses qui ont été faites.